La la li la la la. La la li la la la. La la li la la la. Salut à tous, c'est votre frère Jacko le show dans Karatambal et dans Bibel. Donc nous revoici pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle exhortation qui va vous édifier, qui va vous permettre de voir plus clair dans la spiritualité. Nous allons aller, pas dans Karatambal, Bibel, la Bible authentique, mais plutôt dans la démonologie. Comme vous le savez, c'est un ouvrage qui met en lumière les œuvres du monde occulte. Donc la démonologie, c'est la science des démons. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de ce mot démon. Il ne faut pas que vous ayez peur, n'ayez plus peur quand on parle des démons, quand on parle de la science pour mettre en lumière leurs actions. Voilà, c'est la démonologie. Et c'est Zulu Lassan qui nous fait découvrir ce qui se cache derrière le monde occulte. Donc nous allons aborder un thème qui touche beaucoup de couples actuellement, que ce soit dans le verbe ou hors du verbe. Donc nous allons aborder le thème du couple. Nous allons aller sans plus tarder dans démonologie, chapitre... Bon, donc nous revoici dans la démonologie, comme vous pouvez le constater, le voir. Donc page 64, les démons du quotidien dans le couple. 217, verset 217. Comme il a été dit dans le verset 141, virgule, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, virgule, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Donc là, dans le premier verset, on aborde tout doucement le processus, comment un démon fait pour agir dans le couple, dans le quotidien d'un couple. Donc ça a été déjà dit dans le verset 41 comme il est écrit ici. Pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession. Donc la possession, c'est la phase finale. Il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Donc avant que les démons agissent dans le quotidien, il faut d'abord qu'une espèce de démon qu'on appelle les démons de circonstance agissent auparavant. Donc, verset 218, quand un démon de circonstance veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir, point virgule, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Donc, il y en a qui vont dire, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Ça, en fait, si on veut traduire par ça, on peut dire tous les moyens sont bons pour que ces démons de circonstance puissent atteindre le quotidien du couple, puissent nuire au quotidien du couple. Dans le couple, donc au verset 219, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Avant de rentrer dans la parenthèse, avant de rentrer dans la profondeur, nous voyons bien que dans le verset 218, que les démons de circonstance sont des fins stratèges. Vous savez que dans le monde spirituel, dans le monde occulte, les démons ne sont pas limités comme nous au temps, à l'espace. Ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués, ils ne ressentent pas les phénomènes comme nous pouvons le ressentir dans le visible. Donc les démons, ils ont largement le temps d'épier la personne qui est en couple, on va dire, voilà, puisque la base c'est homme-femme. Nous ne parlons pas ici des couples homme-homme ou femme avec femme. Nous parlons ici des couples naturels qui est homme-femme. Soyons bien clairs là-dessus. Maintenant, ces démons-là, ce sont des vrais stratèges. Ils ont le temps. Ils ont vraiment le temps. Comme vous pouvez le constater aussi dans les dessins animés, on va prendre l'exemple du coyote avec Bip Bip.
vous allez voir que le coyote, il va essayer de manigancer tout plein de stratégies pour atteindre son but qui est de manger Bibi. Mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Mais les démons ici de circonstance, ils ont le temps et ils sont stratégiques. Ils vont poser des pièges, ils vont poser des choses pour atteindre également leur but. Verset 219, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Entre parenthèses. Donc là, on rentre dans la parenthèse. Antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans ces phénomènes, on va dire, dans cette ambiance, maintenant vous allez voir qu'est-ce qui se cache derrière cette ambiance. Vous allez voir qu'est-ce qui se cache derrière cette ambiance. Parce que derrière chaque ambiance, il y a un esprit. Derrière chaque ambiance, il y a un esprit. Comme on peut aussi le constater. Ceux qui fument de la marijuana, ceux qui fument le cannabis, quel genre de musique ils vont écouter? Vous allez bien constater qu'ils vont écouter plus du reggae. Ils vont écouter plus, même certains vont dans la musique violente, ce qu'on appelle le trap, le rap, etc. Pour ceux qui sont un peu nostalgiques, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre plus une ambiance de zouk, une ambiance rétro, une ambiance nostalgique qui fait rappeler des moments, voilà. Il y a toutes sortes d'ambiances. Maintenant, ces démons de circonstance, ils manifestent une ambiance, on le répète, désagréable. Vraiment désagréable. Parce que le contraire de désagréable, c'est agréable. Et le contraire d'agréable, c'est désagréable. Premier signe. Donc là, on rentre dans les signes. Divergence d'opinion de l'homme envers sa femme. Donc là, on répète, là, il s'agit d'un couple naturel. Donc, homme avec femme. Premier signe, divergence d'opinion de l'homme envers sa femme. Verset 220. Quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Donc, auparavant, quand ils venaient de se rencontrer, ils pouvaient passer des heures au téléphone, ils pouvaient avoir des discussions sur la nature, sur les voitures, sur le travail, etc. Un moment, vous allez constater que dans le couple, ça ne va pas trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le démon de circonstance. Il attaque l'homme. Parce qu'il est dit dans la parole qu'on frappera le berger et les brebis, le troupeau sera dispersé. Donc on frappe d'abord l'homme. Parce que l'homme, c'est le guide dans le couple. C'est on va dire, c'est le garant. C'est celui qui porte les responsabilités. C'est le capitaine du bateau, c'est le capitaine du navire. Donc on attaque d'abord l'homme. Cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Donc juste une petite discussion. Ah ouais, non, non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, non, je ne suis pas d'accord, etc. Verset 221. À chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Même si il sait qu'il a tort, cet homme-là va faire en sorte de toujours avoir le dernier mot et de toujours faire en sorte d'avoir raison. Or, en lui-même, il sait qu'il a tort. Verset 222. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, même si ces derniers se trouvent être de bons conseils. Bon chéri, tu sais, demain tu travailles tôt, c'est mieux que tu laisses ton téléphone, que tu ailles te reposer. Ah non, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais ce que je fais, non, laisse-moi. Hop, le réveil sonne, il est tellement fatigué qu'il se réveille même pas. Donc, sa femme lui avait déjà dit la veille d'aller se reposer, lui il a préféré rester dans cette activité, être encore plus fatigué. Donc, il ne se réveille pas. Donc, vous voyez, ça c'est des événements qu'on peut retrouver dans un couple.
Le mari, donc verset 223, le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Vous allez voir, il va commencer à se négliger. La barbe, elle va venir affreuse, elle va venir moche. Il va même plus prendre soin de lui. Même au niveau de l'hygiène corporelle, il va avoir des odeurs. Sa femme va lui reprocher cela. Il va dire non, laisse-moi. Voilà, c'est comme ça. Il va commencer à être de plus en plus désagréable. Même au niveau de la tonalité. Il va employer une tonalité plus méchante. Il va employer une tonalité qu'il ne faisait pas avant. La femme va dire, mais je ne te connaissais pas comme ça avant. Pourquoi tu as changé? Donc il va devenir de plus en plus désagréable, pénible, pénible et déplaisant. Donc il va même pas pouvoir dire merci. Un simple, par exemple, la femme va lui faire à manger, des choses, des petites, voilà, des petites attentions. Il va même pas pouvoir dire merci, même pas regarder la femme dans ses yeux. Il va devenir déplaisant. Même l'emmener en vacances, l'emmener au restaurant, ça ne lui dit rien. Il veut avoir raison, donc verset 224, il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Donc, il veut avoir raison. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa légitimité soit reconnue. Donc, il veut être légitime, il veut être dans son droit. Voilà, il veut être dans son droit, il veut imposer sa dictature. Verset 225, cet homme agit ainsi. Donc, cet homme agit ainsi. Pourquoi cet homme agit ainsi? Puisque la femme, elle pose la question, elle dit, mais je ne t'ai pas connu comme ça avant. Pourquoi tu es comme ça? Et lui, là, voilà, il ne veut pas chercher la réponse, il ne veut pas avoir de réponse. Il dit, voilà, c'est comme ça, laisse-moi. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui est intériorisé en lui, mais n'y parvient pas. Voilà. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui est intériorisé en lui, mais n'y parvient pas. On poursuit ici dans le verset 226. Il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui, qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Donc, fais ce que je dis. Voilà, il y a un proverbe qui dit ça. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc, tais-toi. Et voilà, tais-toi. Laisse-moi. C'est moi qui parle ici. C'est moi le chef. T'as rien à dire. Il y a même un faux pasteur comme ça. Il vient sur le réseau. Il vient dans son assemblée. Il dit quoi? Que la place de la femme, c'est la cuisine. Malgré son doctorat, malgré ses masters, malgré ses diplômes, la place de la femme, c'est la cuisine. Vous voyez, ça a fait une polémique. Ça a fait une polémique au sein de la communauté noire. On va dire ça comme ça. Même les autres races ont pu constater ces vidéos. Ils ont dit, waouh, c'est choquant de voir à quel point l'homme rabaisse sa femme. Rabaisse la femme en général. C'est parce qu'il désire faire sortir ce qui est intériorisé en lui, mais n'y parvient pas. Verset 227. Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé. Il se sent exister. Donc, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui aiment écraser l'autre pour pouvoir se sentir supérieur, pour pouvoir se sentir exister. Et c'est ça qu'on retrouve actuellement dans la société, dans le quotidien des couples, hors du verbe, que ce soit dans le verbe. En tout cas, ceux qui sont... non, on ne va pas dire dans le verbe. On va dire pour ceux qui sont en initiation. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça parce que dans le verbe, les couples qui sont dans le verbe, qui sont à fond dans la spiritualité, ils connaissent qu'est-ce qui se cache derrière chaque ambiance, derrière chaque chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue, le respect, la complicité. Donc le dialogue, la complicité, le respect. Et c'est ce que Zulu Hassan, notre Mouledi, nous apprend au quotidien. Un point de vue identique à celui de sa femme amène une fin de discussion immédiate.
Tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Vous voyez comment c'est quand même malhonnête. Un point de vue identique à celui de sa femme. Donc, on va parler, euh, on va parler de la gastronomie. On va dire que, oui, les lasagnes, c'est bien quand il y a du poivre, c'est bien quand il y a du sel. Il reste comme ça, il dit, non, je préfère qu'il y ait du piment. Je préfère qu'il y ait des alocos, je préfère qu'il y ait de la viande à côté. Ah, lasagne là, c'est pas bien comme ça. C'est bien qu'il y ait du piment. Donc il va toujours chercher quelque chose pour dire que ouais, non. C'est vraiment drôle ce genre de situation. Mais en même temps, c'est pas drôle. Parce que c'est vraiment désagréable. Donc un point de vue identique à celui de sa femme amène une fin de discussion immédiate. Tandis que point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Donc dès qu'il y a une discussion où il est en accord avec sa femme, hop, c'est bon, la discussion est terminée. En fait, il n'a même plus rien à dire. Mais par contre, quand il s'agit de donner l'opposé de la version de la femme, oh là c'est le champion des débats. Là, il peut même faire des concours d'éloquence tellement il a des phrases à dire. Franchement, c'est abusé. Verset 229. Pour cet homme, virgule, sa femme est une rebelle, une mauvaise épouse, qui ne pénètre point le principe du mariage, qui ne respecte pas l'homme. Donc il va traiter sa femme comme une enfant. Il va traiter sa femme comme une moins que rien. Il va dire non, tout ce que tu dis là c'est faux. Non. Il va même prendre des versets de la Bible. Il va même prendre des versets de Bible pour appuyer ses propos. Il va dire non, le verbe a dit ça. Non. Non. Franchement, ce type de comportement, c'est vraiment des comportements désagréables, mais qu'on retrouve fréquemment. Donc là, on voit bien que le livre de la démonologie nous dévoile en profondeur qu'est-ce qui se cache derrière ce type de comportement. Donc toi, l'homme qui me regarde, qui agit ainsi, pose-toi des questions. Et aussi, commande la démonologie pour pouvoir rentrer en profondeur dans ce type d'agissement, pour que le verbe puisse s'éclairer là-dessus et changer de comportement. Verset 230. Car pour cet homme, virgule, sa femme est une sorcière, pour avoir osé soutenir une opinion différente à la sienne. Donc ils vont même oser traiter leur femme de sorcière. Sorcière? Non! Cet homme souffre de manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale. Cet homme souffre de manque d'estime de soi. Donc souvent au travail, vous allez voir, le patron va le rabaisser sans cesse. Donc il a besoin de trouver quelque chose pour remonter son estime. Donc il va écraser l'autre. Tout ce qu'il a pu ressentir au travail ou ce qu'il a permis de déstabiliser dans sa confiance en soi, il faut qu'il déverse sa haine, il faut qu'il déverse son manque de confiance sur sa femme. Ou d'anxiété sociale. Donc c'est lié au stress. Donc l'environnement, la famille, le stress, ça a une emprise sur lui. Donc il faut qu'il déverse tout ça sur sa famille, sur sa femme. Et les démons de circonstance le savent. Ils le savent pourquoi? Parce que ce sont des stratèges. Ils ont observé le quotidien de cet homme en question. Ils ont vu que cet homme ne prie pas quotidiennement. Il va prier comme ça, une fois comme ça. Il aura des mauvaises pensées. Donc les démons, ils constatent cela. Donc ils vont mettre en place des stratégies. Donc ils vont alimenter les pensées du patron pour mettre la pression sur cet homme. Donc automatiquement là, c'est une grande porte d'entrée. Verset 232 pour conclure. Pour lui, virgule, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger. Vous voyez? On revient sur ce que ce personnage-là, ce faux pasteur a dit dans son assemblée. La femme n'est bonne. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vous voyez comment la démonologie éclaire tout ça? Pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, s'occuper du ménage et des enfants s'ils en ont. Donc pour lui, il rentre à la maison, il faut que le repas soit fait. Il faut que la maison elle soit propre. Il faut que les enfants, faut qu'ils aient fait les devoirs. Voilà. Vous imaginez?
ce qu'on appelle la charge mentale de cette femme. En plus d'avoir un mari désagréable, il faut qu'elle s'occupe des choses du quotidien, en plus de s'occuper d'elle-même. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir la fatigue. Donc, il ne se demande pas si sa femme peut supporter toutes ces tâches quotidiennes. Des sentiments et des envies. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir des sentiments. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir des envies. Donc, ça c'était le premier signe. Il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes qui montrent, on va dire, les démons du quotidien dans le couple. Mais pour ça, pour connaître les différents signes, je vous invite à commander le livre de la démonologie. Franchement, ce livre-là, vous avez vu juste quelques versets qu'on a lus ensemble. Comment ça a éclairé. Donc voilà, il est primordial aujourd'hui de commander le livre de la démonologie. Donc pour ceux qui ne savent pas où commander cet ouvrage, vous allez sur le site des éditions zololassan.com. Donc c'était l'exhortation du jour. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à cette page pour ne plus manquer d'exhortation, pour ne plus manquer de révélation. Donc c'était Tchako le Show. À une prochaine vidéo.